Là de Sextape parce que c'est un épisode où je me fais plaisir personnellement, puis j'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Je reçois un bon vieil ami du cégep qui est furry. Si vous avez aucune idée de ce que c'est là que je vous dis de rester parce qu'on va vous expliquer ce que c'est être furry, faire partie en fait de cette communauté-là. Évidemment, ce podcast-là ne peut pas se faire sans les boutiques au 7e ciel. 2 adresses, 911 Charest-Ouest. Il y a celui aussi au marché Jean Talon. Puis là, ben, vous les connaissez, les boutiques au 7e ciel, c'est pas une surprise pour personne. Il y a de la variété, toutes les grandeurs, grosseurs, prix, couleurs. Évidemment, il y a de l'aide, il y a des conseillers sur place. Si vous cherchez à être un peu plus subtil, des fois ça arrive, les gens sont gênés, vous pouvez commander sur le site web sans problème, boutique au 7e ciel.com et vous recevez ça de façon assez discrète, merci. Donc, c'est pas une boîte là avec du tape de bord en bord, 7e ciel, jouet sexuel. C'est une boîte brune. Très, très simple. C'est secret, c'est discret surtout. Donc, au 7e ciel.com. J'ai déjà Colia avec moi. Vous voyez le beau costume si vous êtes sur la chaîne YouTube. C'est parti pour un deuxième podcast. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot. Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. Et c'est parti pour un deuxième épisode de Sextape saison 2. Un épisode aujourd'hui qui me rend vraiment heureuse parce qu'en plus d'être accompagnée de Val, Mademoiselle V, qui est toujours à mes côtés, je rejoins un vieil ami. Un ami du cégep avec qui j'ai fait les résidences au cégep de Jonquière, plein de souvenirs. Puis, je le reçois dans Sextape parce que cet ami-là est un furry. Là, si vous ne savez pas ce que c'est, un furry, on est 2, on est 3, 4, 5, 6, 7, parce que c'est rare, mais je me lance un peu dans le vide avec ce podcast-là, dans le sens où j'ai une image, mais je connais pas grand-chose. Je suis page blanche, je me sens un peu idiote parce que les questions que je vais poser, c'est probablement des questions que vous poserez dans l'auto, à la maison, en train de cuisiner. C'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Je vais commencer par saluer mon invité, Colia. Salut. Salut, Bonjour. Chin-Chin. Bienvenue. Merci. Très heureuse de Je te suis vraiment content retrouver. d'être là pour vrai. Et je trouve ça le fun parce que dans mes plus loints souvenirs, puis tu sais, des fois, la nostalgie nous fait imaginer des choses. Fait que tu me repasses si je me trompe, mais je me souviens de toi aux résidences qui en parlait déjà, qui économisait puis qui nous parlait du futur costume que tu allais probablement t'acheter. Puis je savais pas trop de quoi tu parlais, mais je me souviens que j'étais bien contente pour toi. Fait que de pouvoir, toutes ces années-là plus tard, en jaser avec toi, puis mon Dieu, tu me sembles tellement à l'aise, tu me sembles... Tu sais, moi, l'image que j'avais de toi quand on était au cégep, mettons de façon extérieure, t'étais quand même réservé, là, si je me trompe pas, là. Je te sentais réservé. Ouais. Non, j'étais pas mal gêné au cégep. La confiance a monté après le cégep puis pendant le cégep, mais cette communauté-là, ça l'a beaucoup aidé. Ça a changé des choses, hein? Pour les gens qui nous écoutent, peux-tu commencer peut-être par nous expliquer ce que c'est, les furries, être furry, nous démêler un peu? Parce que les gens disent souvent « Ah oui, c'est-tu les mascottes, là? » Les mascottes. Ben, c'est assez simple, en fait. C'est le thème anthropomorphique, OK? C'est les fanatiques d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est dans le fond l'art des animaux, mais sur 2 pattes, forme humaine. Fait que tout ce qui est relié à ça, fait que l'art, les conventions, les événements, les costumes, tout ce qui est relié à l'anthropomorphisme, c'est ça les furries, dans le fond. C'est les fanatiques de ça. C'est une drôle de question, puis un drôle de parallèle peut-être que je vais faire, là, mais tu as dit ça, puis la première chose qui m'est venue en tête, c'est Narnia. C'est-tu comme l'espèce de... Ben, c'est de l'anthropomorphisme, oui. OK, c'est carrément ça, Bugs finalement. Bunny, c'est de l'anthropomorphisme. Tout ça, ça rentre là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout ce qui est des animaux, mais sur 2 pattes. Fait que, tu sais, Bugs Bunny, c'est un lapin. Ben, il est sur 2 pattes. Mais d'habitude, un lapin, c'est sur 4 pattes, tu sais. Fait que dans les conventions... Les formes humaines, dans le fond. OK, vous êtes tous costumés, mais parce que vous êtes sur 2 pattes, ça rentre vraiment dans la Ouais, communauté exact. des furries. Val, je sais que tu as fait tes recherches par rapport au sujet. Val, tu es conseillère en sexologie pour ceux qui peut-être nous joignent pour un premier épisode. Vous irez voir les autres, ils sont quand même intéressants. Oui. Val, Ouais. ça vient d'où? En fait, de ce que moi, j'ai compris en faisant mes recherches, puis je ne suis pas une experte, là, tu pourras me corriger aussi, là, c'est la première fois que je fais un dossier de recherche là-dessus. Moi non plus. Moi non plus, tu fais juste participer. C'est tout à fait normal. Mais l'expérience, des fois, ça vaut sûr. plus Ça que la va. recherche. Oui, c'est ça. Nous autres, on n'y a jamais participé. Là. Donc, anthropomorphique, c'est ça. C'est de l'allure animale avec de la gestuelle humaine. C'est ce que Exact, moi, j'ai exact. compris. Ça résume le point. Pour ce qui est de l'historique, de ce que moi, j'ai compris, là, c'est qu'en 1973, on voit l'apparition du premier personnage anthropomorphique, qui est le fameux renard dans Robin des Bois.
Ben Ça oui. dit quelque Oui, chose, oui, absolument, sur deux absolument. pattes, là, puis en tout cas. Bref, ça a été comme le premier intérêt envers ce type de personnage-là, si on veut. Puis, ben, il faut penser qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les cartoons dans les maisons, là, le samedi matin, c'est là que ça a commencé. OK? Et puis, il y avait beaucoup de publicité pour les enfants, des ventes de céréales, puis toutes ces affaires-là. Fait que les cartoons ont pris une grosse place dans l'esprit de l'imaginaire collectif, si on veut. Puis, fin 1980, il y en a parlé, Bugs Bunny, qui arrive sur le plateau. Et puis, ben, je pense que c'est un peu là qu'on a fait le lien entre la sensualité, la sexualité, tu sais, avec la Miss Bunny, là. Ouais. Sa blonde, là, qui arrive avec les petits cœurs, puis elle a une belle petite poitrine, puis tout, puis tu sais. Alors, ça devient un peu plus, un univers un petit peu plus sensuel, puis qui, pour certains enfants, pourrait se mélanger entre les deux. Oh mon Dieu, tu vois, ça, j'aurais jamais pensé, par exemple. Oui, on va en parler, là. L'aspect sexuel des furries est la plupart du temps inventé par le grand public. Il n'y en a presque pas. Ou en tout cas, C'est flou. c'est très, très flou. Mais s'il y en a un lien, ça part de là. Surtout par rapport à la blonde de Bugs Bunny. Mais C'est on dirait elle la que je me coupable. demande, c'est où le moment où on est passé des cartoons à hey, je vais faire un costume, je vais me déguiser, je vais aller dans des conventions. Tu sais, j'ai comme, je sais pas s'il y a des années précises que tu as là-dessus, Val, je sais pas au niveau de l'historique, mais Ouais. je me suis toujours demandé où est-ce qu'on a fait le transfert à le faire en grandeur nature, là, je vais l'appeler Ouais. comme ça, là. Ben, niveau historique, là, tu pourras en parler plus tard, les Oui. conventions, là, mais moi, je te dirais que, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais la révélation, dans le fond, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait de l'art de tout ça, il y avait des dessins de tout ça. Oui. Mais ça part tout du subconscient quand on est jeune, dans le fond. C'est C'est exactement les cartoons. La majorité des personnes, c'est dès la jeunesse qu'on Ouais. trouve ça cool. On dit, hey, c'est le fun, tu sais, j'aime ça, tu sais. Puis souvent, ça arrive quand on est jeune. Fait que l'adolescence et tout, C'est ça. la puberté, les hormones dans le tapis. C'est Là, là on que ça découvre se de l'art de développe. ça, mais des fois, c'est pas de l'art c'est de l'art pornographique. Oui, là, mais aussi. c'est ça. Ben, et, ça, Oui. j'ai tellement le goût qu'on en parle, Colia, Ouais. parce que je sens que du public, quand on parle de furries, c'est sexuel. Moi, dans ma tête, ça a toujours été relié au sexe de près ou de loin, au point où j'avais même pas pensé aux conventions au départ. Dans ma tête, c'était vraiment, tu retrouvais ça Ouais. sur Internet, puis ça faisait partie de certaines pratiques. Est-ce que je me trompe ou... C'est majoritairement le cas. Là. Ah ouais, c'est- ça, ah je vais me faire ouais. lancer peut-être des couteaux, là, mais le monde ne veut pas le dire, là, mais c'est une grosse partie, en tout cas. C'est une grosse partie de cette communauté-là, c'est la sexualité. Là. Parce que, tu sais, moi, je l'ai découvert comme ça, dans le fond. J'ai découvert de l'art. Au début, c'était de l'art, ben normal, mais des Ouais. fois, c'est de l'art pornographique. Puis comme je disais tantôt, tu es dans la puberté, fait que là, c'est sûr que tu aimes ça, ça fait un clic. Puis... T'associes les deux, dans le fond. Ouais, exact. Fait que toi, tu regardais... Quelque chose de primaire aussi, tu sais, on est des mammifères, tu sais. Fait que. Yeah. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a- oui, parce que là, t'as une il y a grande fan ici, là. il y a une connexion, tu veux pas, Ouais. avec ça qui se fait, tu sais, l'animal, mais là, c'est en forme humaine. Fait que la sexualité, tout ça se mélange, puis il y a du monde qui trippe. Fait que ce que ça donne, c'est que dans les conventions, on retrouve du monde qui ont 40, 50, 60 ans même. J'ai- Que ça a pris du temps à s'assumer, tu veux dire? Non, mais ou j'ai déjà juste- vu du monde en marchette en convention. Ce que Mais veut dire, c'est voyons que donc. dans les années 80, tu sais, ça date de longtemps. Oui. là. Et Ça date de pourtant, vraiment longtemps, là. Non, mais c'est parce que souvent, on a l'impression que tout ce qui est plus marginal comme ça, c'est nouveau. Là. Non, En pas 2025, du tout. l'acceptation communauté LGBTQ+, c'est que comme si ça venait d'apparaître, et pourtant, tu sais, tout ce qui est... tout ce qui est furry, puis là, je veux pas divaguer parce que je veux pas mélanger et mettre tout ça dans le même panier, mais quand on parle de drag queen, drag king, ça date pas d'hier, là. Tu sais, n'importe quelle forme d'art qui est sexualisée, c'est pas nouveau, là. Non, c'est ça. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que tu dis un peu le contraire de ce que j'ai lu. Puis je trouve ça le fun parce que peut-être que tu dis plus la vérité de ce qui se passe pour vrai. Parce que Ouais. sur Internet, ils ont tendance à beaucoup se défendre sur le fait qu'il n'y a pas de lien avec la sexualité en tant que telle. Ouais. Mais moi, Audrey, j'ai Mais fait non. mes recherches, je suis allée faire un petit tour sur la pornographie furries. Oui? Et je vais être totalement honnête avec toi, là. Je ne vais pas me mettre un costume demain, mais je comprends. Pour vrai? Ouais. Mais Maintenant explique-moi que ce je que tu as l'ai trouvé. écouté, J'ai besoin que tu m'expliques. De pas voir le visage de la personne, puis de pas Ouais. l'entendre faire
Tu sais, je m'excuse, là, mais c'est ça comprends qu'on... ce que tu veux dire. Tu sais, de voir que la personne... Je m'excuse, j'ai l'air d'un pan, là. Non, mais en fait, je suis sûre que tout le monde qui écoute en ce moment a eu l'image. Là. Oui, on la c'est ça. connaît. Là. Bon, mais de voir quelque chose de différent, quelqu'un qui se touche, parce que c'est majoritairement de la masturbation, de ce que j'ai vu, surtout chez les femmes, de pas voir sa face, de voir ses mains en grosse mitaine. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a allumé là-dedans. Probablement au niveau du toucher aussi. Là. Ouais. Les Exactement. sensations Ben, doivent être dans le différentes. fond, il y a deux choses. Là. L'aspect pour voir le visage, ça l'aide beaucoup. Ouais. Surtout pour la personne qui le porte. C'est moins stressant. Tu J'imagine. penses moins à ton visage. Tu penses, tu sais, ça bouge pas, ça. Hein? Fait que si tu décides de quoi ça a de l'air et tu trouves ça beau, ben c'est beau tout le long. Ouais, c'est ça, c'est ça. De l'acte ou de ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Puis l'aspect touché, la fourrure, c'est super réconfortant. Là. Ouais. Tu sais, toucher, tu sais, flatter son chat, flatter un foulard et tout, c'est super réconfortant. Fait que... Oui, j'avais pas vu venir cet aspect-là. Moi, Ouais, quand je l'ai regardé, exactement. j'ai fait OK, ouais, il y a quelque chose. Hey, il va falloir que je me réessaye parce que les seuls Ben. souvenirs que j'ai, c'est avec toi, Colia. Là. Ouais. Puis là, peut-être que mon souvenir est floué là, parce qu'on a fait bien des affaires aux résidences. Là. Mais je me souviens qu'on était la gang du. On était-tu au 4e, nous autres? Ouais, 4e, ouais. La gang du 4e, puis je me souviens qu'on avait eu une soirée où là, on regardait toutes sortes d'affaires. Là. D'après Ouais. moi, on était comme dans un mood où on voulait. Hey, on avait regardé de la pornographie de petites personnes, on avait regardé Ah, de la wow. pornographie furry. Ah oui, on était en découverte de gang. Ben, c'est mais le fun. je le prenais pas au sérieux. Tu sais, moi, je trouvais ça cocasse, je trouvais ça drôle parce Ouais. que je pense que je faisais pas le transfert, peut-être, je faisais pas cette connexion-là. Ouais. Faudrait peut-être que je réessaye aujourd'hui voir si j'y trouverais quelque chose, mais Ben, j'ai mis mon jugement de côté, puis je me suis dit, garde, essaye-le, peut-être que ça va te cliquer quelque chose. Puis effectivement, je pense que c'est l'aspect de l'anonymat, l'aspect Ouais. que ce soit différent aussi. Par contre, j'ai moins tripé sur les scènes à deux où ils sont en total costume. Ouais. Parce que on dirait que pour moi, ça sonne comme plus... je sais pas, c'est pas réel. Ouais. Mais quand ils revêtissent seulement la tête, les mains, puis qu'il y a des scènes de masturbation, ça je peux comprendre l'intérêt. Ben, tu sais, tu parlais de essayer ça. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, je t'avouerais, pour le monde, de mon expérience, qui sont rendus plus vieux, tu sais, qui ont dépassé la vingtaine, de commencer à triper là-dessus parce que Ouais. ça vient vraiment dans le subconscient quand t'es jeune. Genre. Ouais. Quand tu regardes les cartoons, il y a un déclic. Tu sais, moi, c'est arrivé, la première fois que j'ai consommé de l'art furry, c'était en secondaire 2, secondaire 1. oh, OK, 12-13 ans, là. Fait que moi, ça fait 14-15 ans que je suis furry. Ça fait à peu près 9 ans, en bas de 10 ans, que je suis très actif dans la communauté, mais ça part jeune. Là. Fait que, tu sais, j'ai des amis qui sont un peu plus vieux, mais il y a moins ils sont moins imprégnés. Là. Il y a moins, c'est moins core. Là, tu sais, c'est comprends. moins dedans Toi, toi. tu là. tripes à en parler, Ah, tu j'adore ça en l'assumes, parler. Oui. Ah, Ben, je trouve ça ouais. cool. Moi, tu sais, c'est super cool, ça. Là. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de... Puis, fait que j'imagine qu'à ce moment-là, tu sais, faut que tu aimes les cartoons quand t'es jeune aussi. Si t'as pas Ouais. regardé bien la TV, probablement que tout ce déclic-là, ce chemin-là, Ouais. se fait pas nécessairement. On va revenir à la sexualité, là, parce que je Ouais, pense mais qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Là. J'avais une petite question rapidement par Ouais. rapport à ça, ton enfance. Il y a un lien qui se fait avec les cartoons, mais aussi avec une enfance solitaire. Et là, je m'en vais dans quelque chose de totalement personnel. Est-ce que tu dirais, étais-tu enfant unique? Enfant unique, Ouais, y avait-tu Enfant peut-être unique. plus une proximité avec la télévision? Ben oui, moi, j'étais un grand consommateur de télé quand j'étais jeune. Voilà. Là, tu sais, je me levais OK. tôt le matin pour écouter les Looney Tunes, justement. Oui, le dimanche. Je pense que le film qui a fait le déclic, c'était le film des Looney Tunes. Je me rappelle plus du nom. Là, Oui, mais, ils font du basketball. ouais, là. exactement. Ah, là, oui, j'ai les avec images aussi. Luna, ben, la lapine. Là, Oui, la lapine. Tout le monde trippait là-dessus. Oui. là. Oui, oui, il y a des personnages. À l'Halloween, c'était l'enfer. Tout le monde était déguisé en ça. Puis, ouais. t'as-tu l'impression, quand Colette, tu es avec les autres en convention, dans la communauté, t'as-tu l'impression que c'est ça pour tout le monde? C'est-tu beaucoup Non, des non, enfants non. uniques ou faut pas se Tu mettre à... veux dire les enfants... Ça, je sais pas. Il y a beaucoup d'enfances troublées. Il y a beaucoup de monde qui ont eu de la Solitude misère. aussi ou... Je sais pas si... J'irais pas dire jusqu'à solitude pour la majorité, là, mais il y a beaucoup de monde que leur enfance ça a été difficile. Là. Ouais. Je veux dire que c'est assez rare que le monde sont comme... Ah, moi, il n'est rien arrivé dans mon enfance, tout était beau. Tout le monde a une histoire, là, je te dirais. Un besoin de retrouver une communauté. Ouais, Ben, les exactement. études le prouvent, ouais, qu'il y a Ouais. eu un petit manquement dans ce département-là, qui ont Ouais. souvent peut-être été élevés un peu par la télévision ou qui ont passé beaucoup de temps sur la télévision. Il y a énormément de personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Oui. Ah ouais? Énormément, ouais. Oui, 15 Ouais. de la communauté serait neurodivergent. Exact. On parle d'autisme, tic,
syndrome Tourette, TDA. Asperger, TDA. Oui. Ouais, Ça fait-tu 15%. partie un peu des préjugés Oui. que la société a Oui. face à cette communauté-là? Oui. Oui, parce que ce genre de les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils se font intimider dans leur jeunesse ou ils sont mis à l'écart un peu. Fait que quand tu trouves une communauté comme ça qui est comme toi, qui est aussi sur le spectre de l'autisme, tu vas trouver des amis plus facilement. Tu t'accroches à ça, veux pas. Exactement. Fait que ça fait en sorte que ces gens-là se sentent mieux. Fait que c'est tout à leur avantage. Là. Autre chose que je veux démystifier avec toi, Colia, c'est, bon, le sexe, c'est réglé. On sait qu'il y en a beaucoup, puis on va y passer du temps. La communauté LGBTQ+, Oui. est-ce qu'il y a un lien direct entre les furries et la communauté LGBTQ+. Souvent, on entend, oui, ben, tu sais, c'est des gens qui vont être homosexuels, bisexuels, lesbiennes, peu importe, là, qui vont faire partie de la communauté des furries. Ben, je te dirais que cette communauté-là, selon moi, c'est la communauté la plus ouverte au monde. Là. Tu sais, en termes d'ouverture de LGBTQ+, tu veux dire? Ou accepter furries? toutes sortes Ouais. de personnes. Ouais, OK. Ouais. Fait que ce que ça fait en sorte, c'est que les personnes qui ont un doute sur leur sexualité, d'ailleurs, dans la population, il y en a plein qui en ont doute sur leur sexualité, mais ils ne s'attardent pas. Dans cette communauté-là, tu t'y attardes parce que tu l'as d'en face, tu sais, parce que c'est beaucoup sexuel comme communauté. Fait que tu l'as en plein milieu de ta face. T'apprends à te découvrir. T'apprends à te plus, découvrir. là. Fait que je te dirais que la majorité des gens dans la communauté furry font partie de la communauté LGBTQ+. Là. T'en Est-ce- fais partie. Je connais, oui. T'en Moi, fais je suis partie. bisexuel. Est-ce que ça faisait partie d'une envie, justement, de faire partie d'une communauté où tu te sentirais accepté? Pour toi, c'est-tu venu ensemble, ça? C'est venu ensemble organiquement. J'ai pas cherché à le faire, mais j'ai juste remarqué que les gens étaient vraiment ouverts là-dedans, puis Ça il y avait t'attire. aucun jugement. Fait que je te dirais que des personnes hétérosexuelles, j'en connais pas tant que ça. Qui sont dans la... Ah ouais, ben Ouais. ça faisait Ben- partie de mes questions. Je me demandais. Ça, je suis très surprise parce qu'encore là, les statistiques sont tellement contradictoires. Là. Moi, j'ai 12 de la communauté qui serait trans ou asexuelle ou qui ferait partie d'une minorité sexuelle. Donc, 12 c'est vraiment pas beaucoup. Ben Puis non. quand je lis les forums où les gens en parlent, c'est plus de l'ordre de 80 Ah oui. et plus. Ça, Fait qu'il y a comme les recherches et les études sont comme un petit peu en retard ou pas, c'est pas réel. Là, ce ben, tu sais, qu'on- moi, ce ça qu'on fait, nous ça donne, fait là. 9 ans que je suis dans la communauté activement, puis j'ai fait des conventions à travers le Canada, les États-Unis, puis c'est juste du monde LGBTQ. Ou c'est Ouais. du monde hétérosexuel, ben c'est du monde qui vont être très, très confortables dans leur sexualité, fait que, tu sais, qui n'ont pas peur de... Non, moi, je suis pas gay, là. Non, il n'y en a pas de ça, là. Tu sais, Ouais. du Tout le monde monde est ouvert. Oui, c'est ça. C'est un peu j'allais dire un free-for-all, mais dans le sens que les gens n'ont pas cette barrière-là de penser du tout. Non, là. non, pas du tout. Pas du Ben- tout. C'est comme, c'est normal. Tu sais, c'est juste normal. Puis, si quelqu'un n'est pas confortable, c'est une question de temps avant qu'il soit. Tu sais. Ben, les furries, leur premier message, si je comprends bien, c'est l'acceptation de soi. Oui. Donc, tu veux pas, t'es accepté peu importe comme t'es, puis ça, je Exact. trouve ça intéressant. Il y a aussi un certain contraste dans le sens où l'acceptation de soi, oui, mais on se cache en même temps. Ben, moi, c'est ça que je C'est- trouve ironique. Puis c'est pour ça que je me Ouais. demandais s'il y avait un lien directement, en fait, entre l'homosexualité, mettons, puis le fait de faire partie des furries. Parce que je me dis, c'est tellement plus facile de t'accepter quand on ne te voit pas. Sous le couvert de Tu sais, l'anonymat. il y a dans beaucoup un de gens. sens. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser, tu sais, je sors un peu du sujet, mais les internets, là, les réseaux sociaux, Ouais. pour s'assumer dans leur sexualité parce que justement, ils sont sous le couvert de leur anonymat. Fait que je me demandais s'il y avait cette corrélation à faire, là, au final. là. Ben, dans la communauté, je dirais que non. C'est plus, c'est plus l'effet d'ouverture de la communauté qui fait que tu es plus confortable à l'idée d'exprimer pleinement ta sexualité. Tu sais, peu importe c'est quoi, peu importe c'est avec qui. Ce que je trouve cool, c'est que dans cette communauté-là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Puis c'est très religieux aux États-Unis. J'ai Oui. connu beaucoup de gens qui, leur famille était très, très, très religieuse, très fermée. Puis ils n'en parlent pas, tu sais, fait qu'ils gardent ça secret. Puis ça, je trouve ça triste, parce Ben, que moi, vraiment. j'en Ouais, parle à ta ma mère, famille elle à le sait. toi, Ah, c'est ouais, que ma mère, ça- elle le ouais. sait, tout le monde le sait, tu sais. Moi, je suis très ouvert avec ça. Puis la première fois que tu leur en as parlé, c'était quoi la Ça a bien réaction? été, mais oui. Ouais. La première fois que j'en ai parlé... Ils l'ont-tu ça- vu venir, mettons? Ils s'en doutaient-tu? ou- Non, ben, je te dirais que c'est plus quand j'ai fait mon coming out à ma mère, ça, c'était plus, tu sais, que j'étais bisexuel.
c'était normal. Elle était inquiète. Par contre, elle était inquiète qu'il m'arrive de quoi, que je me fasse intimider ou quoi que ce soit à l'école. Ouais. Mais les furries, je pense, je l'ai jamais vraiment... j'en ai jamais vraiment parlé à ma mère. Peut-être je m'en rappelle pas, en fait. Ça s'est a fait pas tout été- seul. Ouais, c'est ça. Ça T'as s'est vu fait tout aller, seul, elle ouais. s'est dit, bon, c'est ça. Ce qui est le puis- plus difficile, c'est le coming out. Ah ouais? Ben moi, je veux pas Au trouver niveau ça sexuel, tu veux difficile. dire? Ouais. Puis Ouais. tu l'as-tu fait jeune? J'étais en secondaire... secondaire 3, je pense. Secondaire 2. Ah, quand Ouais. même. OK. Parce que je vais te faire une confidence. Dans Sur mes une mère souvenirs... qui était très, très ouverte. Là. Ok. Ouverte d'esprit. Là. Ma mère était... C'était pas une peur qu'elle me rejette ou whatever. C'était plus une gêne là, Ouais. normale quand on fait son coming out. Là. Mais je peux te poser la question, pourquoi cette gêne-là? C'est sûr que c'est facile à dire pour moi. Là. Tu sais, moi, j'ai été élevée, un de mes oncles est homosexuel, j'ai été élevée avec 2 oncles, ça fait toujours partie Ouais. d'une normalité. Et j'ai pour mon dire, dans le quotidien, ce que tu fais dans ta chambre à coucher, moi, ça me regarde pas. Là. Tu sais, Ouais. j'ai comme encore à ce jour un peu de misère avec le fait que ça prend un coming out. Exactement. Ben, c'est parce que c'est pas normal. Ben, pas Encore juste aujourd'hui, ça. tu le sens, ça? Ben c'est... oui, c'est encore aujourd'hui. C'est de moins en moins le cas, je te dirais. Surtout, on voit avec la télé, les médias, il y a de plus en plus d'expressions LGBTQ dans les séries, dans les Ouais. films et tout. Ça, je trouve ça cool. Moi, ça me fait tout le temps broyer à chaque fois. parce Ah, que- pour vrai? Ben oui, je trouve ça le fun. touche. Parce que tu te sens représenté, tu sais. Parce que le terme hétéronormativité, c'est sérieux, là, tu sais. C'est tout le temps un homme et une femme dans les séries, puis c'est tout le temps, C'est vrai. le gars, il tripe sur la fille, puis tout C'est ça. fâchant. Hein? C'est fâchant parce que, tu sais, moi, vrai. je C'est tripe sur les stéréotypé. filles, mais je tripe aussi sur les gars, tu sais. Ouais. Fait que... Mais tu sais, Audrey, le jour où tu seras maman, tu comprendras peut-être cet aspect-là parce que moi, ma fille fait partie de la communauté LGBTQ. Puis c'est comme je travaille en sexologie, fait que c'est pas quelque chose qui m'a fait de la peine. Mais quand tu es un parent, tu es inquiet pour ton enfant. Absolument. Puis là, tu le sais qu'il s'en vient passer un obstacle de plus. Fait que je comprends Ouais. ta mère de probablement avoir ressenti de l'inquiétude Ouais. sans ressentir du jugement. Tu sais, je pense que c'est surtout ça la différence. Ben, je pense ouais. que c'est ça, tu disais la gêne, c'est de là que vient la gêne, parce que c'est pas la norme. Fait que tu dis, t'es jeune, fait que là, tu dis, je vais sortir du lot, tu sais. Puis personne aime ça, sortir du lot. Quand t'es jeune, ça, non. Quand t'es jeune, plus tard, oui, peut-être, là, mais quand t'es à l'école secondaire... Tu veux rentrer dans un moule, tu veux être le plus discret possible. Ouais. Ah oui, non, ça. je me faisais beaucoup intimider au secondaire, fait que, tu sais, c'est sûr que c'était encore plus compliqué, là. T'as peur que ça soit encore pire. Finalement, t'avais-tu cette Exactement. peur-là en t'en venant au cégep? Cégep... De Tu veux changer dire, au niveau de la d'environnement? sexualité, Oui, là? c'est ça. Non, je pense que, tu sais, c'est un niveau... J'avais plus peur de ne pas me faire d'amis. OK. Mais au final, non, c'était rendu normal. On dirait que depuis que je l'ai annoncé à ma mère, je savais qu'il y avait du monde qui existait, qui était comme moi. Fait que, Tu avais le saut de l'acceptation Ouais, c'est ça. familiale. Je pense que c'est énorme. Ça aide, là. là, ben oui. ouais, exactement. Énorme. Puis Ouais. Ben au niveau des furries, d'être furry, ça partait... Là, tantôt, tu nous as donné un peu une ligne du temps, là. Mais nous, quand on s'est rencontrés, on était au cégep. Moi, j'ai dans le souvenir que t'en parlais pas beaucoup. C'était pas... J'avais pas l'impression que c'était assumé, ce volet-là. Je me Ouais. trompe-tu? C'est... Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de tabous Ouais. reliés à cette communauté-là. Fait que c'est sûr que... Tu te promènes pas avec une pancarte dans le front, mettons. Non, là, puis tu sais, les premières années du cégep, c'est un peu une prévention aussi du secondaire, là. Fait que, tu sais, tout le monde est un peu dans le jugement, tout le Ça monde passe se ou ça pense casse. hot, là, tu sais. Mon Dieu, hein. Tout le monde, moi aussi, je me pensais hot, là, tu sais, tu t'arrives, puis tu dis, je sais c'est quoi la technique, je m'en vais faire, mais au final, tu sais rien, là. Ah, mon Dieu, hein, c'est fou. On Puis sait, encore, on sait tellement rien. là, encore on est en ce jeune, moment, puis- ben oui, exact. Ah oui. Val, je Oui. veux parler du volet. En fait, je vais te demander avant, Oui. Colia, est-ce que pour être furry, il te faut un costume absolument? Non. Tu peux l'être dans Non. l'âme, là, je vais le dire comme ça, mais tu peux l'être parce que tu es impliqué dans la communauté Ouais. sans nécessairement déjà avoir les accessoires. Je pense que pour être furry, faut que tu tripes anthropomorphisme, c'est tout. C'est la base. C'est tout. Parce que, Val, tu me racontais qu'en faisant des ateliers dans les maisons des jeunes, Ouais. tu Vraiment. remarquais que chez les jeunes, c'était très présent. Oui, les 12-14 ans, là, ils s'affirment vraiment de plus en plus. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup la queue. Ils vont ajouter la Ouais. queue comme un accessoire, Ouais. les oreilles, maquillage. Certains vont se faire des moustaches, des choses comme ça. Puis ça m'a surpris à quel point il y en avait beaucoup. Et puis, ben, je me demandais justement, tu sais, on parle des hommes et femmes, là. Si on se pose la question, c'est majoritairement des hommes, hein? Dans le... Oui.
dans la communauté. Ouais. Mais tu vois, moi, dans les maisons des jeunes, je vois beaucoup de jeunes filles. Puis je trouve ça le fun que ce Absolument. soit beaucoup plus répandu chez le féminin. Mais avant de closer le sujet, là, tu dirais quoi à ces jeunes-là qui Ah, je trouve ça beau, commencent dans le furry? Est-ce que tu... Ben, exprimez-vous. Surtout que, tu sais, je vous avouerais que dans cette communauté-là, comme dans la communauté LGBTQ, il y a beaucoup de misogynie. Oui. Comme dans la société Oh, ouais. en général. Oui, absolument. J'ai été témoin de plusieurs événements, surtout dans les conventions et tout, Ah ouais. de discrimination envers les femmes. Puis ça, j'aime ça en parler parce qu'il Ouais. faut Faut que ça change. Hein, que ça me change. surprend, là. Oui, parce que la majorité des gens, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, puis la présence des gars est très, très pesante. Là. Genre, il y a beaucoup d'hommes dans cette communauté-là, puis sont vocales. C'est 90 de Exactement. ce que j'ai comme statistique. Mais je me rappelle plus, il y a 2 ans, il y avait eu un hashtag, là, dans le temps que c'était encore hot, là, les hashtags. Ah, ça l'est plus. Ouais, C'est bon, on je vais les a noter laissés ça. tomber un peu les dernières années. là. Mais c'était Female Furries, le hashtag. Puis Oui. la quantité de femmes qui sont sorties sur Twitter Parce qui que étaient ça s'assumait furry, pas. c'est magistral, là, c'est fou. Là. Et Il y en pourtant, a beaucoup. T'es Il y a- derrière un ils sont- costume, donc. il y en a beaucoup, c'est juste qu'ils sont pas autant... ils s'expriment pas autant de peur de, je sais pas, de not fit in ou... Mais pourtant, tantôt, tu nous disais que c'était une communauté qui était tellement ouverte. On dirait Ben, que il y a dans des ma- défauts avec toutes les communautés, tu sais. Fait que dans toutes les communautés, il peut y avoir des points faibles ou des trucs qui fonctionnent moins bien. Puis ça, c'est un peu une représentation aussi de la communauté LGBTQ en général. Là. Tu sais, dans le LGBTQ, il y a beaucoup... les hommes sont très, très vocales, Présent. Ouais. présents, font moins de place peut-être aux femmes. Moi, c'est ce que je vois. Hey, dans ma tête, on dirait Ouais. que c'était 50-50. J'avais Mais non, comme mais- l'impression que c'était... Puis là, comprends-moi, là, je suis peut-être... je suis peut-être idiote de le dire comme ça, là, mais moi, dans ma tête, c'était comme je vais dire une porte de sortie, une entrée Ouais. pour les gens en général, là, Ah, mais hommes-femmes. je dis pas qu'ils c'est pas 50-50. Je suis sûr qu'il y a énormément de femmes, c'est juste qu'ils sont moins présentes. Ils sont OK. moins vocales, sont moins là. Ouais. Des parties où j'ai été où on était 20 gars pour une fille, C'est arrivé. ça arrive tout le temps. Tout Ben, le temps. Oh, en ouais. Amérique du Nord, c'est 2 millions de personnes qui pratiquent le furries. Ouais. 90 des hommes, ça te donne une idée sur 2 millions. Là. C'est une communauté majoritairement masculine. Fait que Ouais. là, tout arrive là-dedans et il faut que tu prennes ta place aussi. Là. Exact. C'est Fait que- difficile. C'est difficile pour les filles. Je veux pas, tu sais, pas parler pour les filles, mais tu sais, j'ai des amis filles, puis je trouve ça difficile des fois. Même nous, dans la communauté locale, on est majoritairement des hommes, puis j'essaye le plus possible, D'inclure des faisant femmes. des événements, en faisant des groupes, en incluant les femmes, parce que je trouve ça important. Tu sais, c'est une richesse, les femmes. Là. Colin, mais merci. Je suis d'accord avec Ouais, toi. Ah ouais? T'es en couple. Oui, Est-ce que ton conjoint est furry aussi? oui. Puis est-ce que c'est-tu là que tu l'as rencontré? C'est un ami furry d'un ami furry, fait que oui. Via la communauté. Ouais, OK. ouais, exact. Puis est-ce que ça se passe bien, selon toi, dans un couple quand un des deux ne l'est pas? Est-ce que souvent, les gens qui sont furry se retrouvent en couple avec d'autres furry? Ça existe. C'est Une plus compliqué. compréhension est différente, C'est plus j'imagine. Non, c'est pas une compréhension parce que tu sais, Ouais. un couple, au final, si ça marche, la personne va comprendre, puis il vrai. n'y a pas de trouble. Là où que ça peut se complexer, c'est si, admettons, la personne fait des conventions, il y a des parties où c'est majoritairement furry, des fois, la personne peut se sentir moins inclus, puis tu sais, il y a une cohésion qui se fait moins bien. comprendre. Ouais. Pas nécessairement pas comprendre, mais plus pas Y triper là-dessus. participer, Pas ouais. triper C'est-tu là-dessus. parce que la communauté va rejeter la personne qui en fait Non, pas du partie tout. ou c'est l'inverse? C'est plus... Plus la personne dit « Ah, c'est pas mon trip, là. C'est ça. C'est pas mon trip. Hey, on dirait que moi, mettons, demain matin, là, mon chum m'annonce qu'il est furry. Bon, ça va me prendre un petit 10 minutes, là. Ouais. Parce que je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que Juste je vais me dire 10? qu'est-ce que j'ai manqué, mettons, là. Mais après ça, par exemple, je rentre dans un party ou une convention, il me semble que j'ai 1000 questions, là. Ah Tu sais, ouais. j'ai envie de C'est m'intéresser souvent- puis de comprendre, là. C'est souvent ça qui arrive parce que tu sais, si ton partenaire est furry puis tu l'aimes, ben c'est sûr que tu vas être intéressé par ce que Ben oui. lui il aime. Puis c'est souvent ça ce qui arrive. Les gens qui sont pas furry, qui viennent dans les conventions furry ou dans des parties furry, ben là, c'est les trolley de questions.
Puis moi, j'aime ça répondre, là. Ben là, j'espère. Ben, j'allais Mais- me demander, est-ce que ça dérange les gens? Est-ce que c'est intrusif? Est-ce que c'est tannant? Ou, Non, ben, ça dépend de certains parties, là, certains événements. Il y a certains événements où c'est plus qu'il faut que tu sois furry, sinon... T'as pas d'affaire là. C'est ça, là. Mais là, en même temps, tu dis la compréhension se fait. Mais imagine, OK, la personne est furry, elle aime la sexualité Ouais. reliée à ça. Puis c'est assez difficile pour la personne que c'est pas son trip de dire OK, je comprends tout à fait ce que tu es en train de me proposer là comme acte sexuel, tu sais. Fait que moi, de ce que je voyais dans les forums, c'est surtout l'incompréhension d'un conjoint qui se fait dire écoute, moi j'aimerais ça que tu me caresses avec des mitaines Ouais. en fourrure. Tu sais, ça fait honnêtement, ça. c'est rare que ça fonctionne, ça. Ouais, hein? Parce que j'ai déjà eu une amie qui, sa blonde était furry, puis sa blonde ne l'était pas. Puis ça fonctionnait. Le seul enjeu là-dedans, c'est que quand tu vas dans les conventions, ben, c'est très, très sexualisé. Puis là, plus tu vas dans la convention, le sexe est devant ta face. Ouais. Ça peut complexifier les affaires parce que tu peux avoir envie d'essayer des choses. Ah oui. Que là, tu reviens à la maison, puis tu sais, tu vas pas essayer ça avec ton partenaire, là, parce que tu sais qu'il n'aimera pas ça, mais Ben moi, j'avoue que ça me surprendrait. t'as envie de... C'est ça, t'as envie d'ouvrir un C'est peu la plus, porte. puis là, écoute, là, j'ai mon sac à préjugés, là, tu sais, dans le sens Vas-y, que... garage-moi les tas. Mais non, mais c'est que je me dis, dans ce genre de contexte-là, Ouais. mon chum, demain matin, m'annonce qu'il est furry, puis tout d'un coup, il veut qu'on entre dans nos pratiques sexuelles, Ouais. qu'il ait sa tête ou ses mains, j'allais dire ses mitaines, là, mais c'est dur pour moi de le prendre au sérieux. Non, c'est rare que ça fonctionne. Parce Ça que, va tu être- sais, c'est rare. moi, c'est quelque chose que j'ai jamais consommé. Fait que demain matin, je veux dire, mon chum me propose une relation sexuelle, puis il a une tête Ouais. de chien, tu comprends? Parce que c'est tellement unique comme fétiche Oui. ou kink. Ça rentre là-dedans, hein? Oui. Ouais, c'est tellement unique comme fétiche que... Tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux pas te forcer à l'avoir d'un matin. Si hein. tu te forces, ça paraît, puis c'est pas autant hot. Est-ce que tu peux t'en passer de ça? Personnellement, Sexuellement? Oui. Non. Ah, ouais. Ça Non, fait-tu partie de toutes tes pratiques sexuelles? non, parce que j'ai d'autres fétiches puis kink. Lesquels? Mhm. Ben, le latex, là. Le latex, j'aime bien le latex. Tout ce qui est cuirette, genre? Ouais, Ok. ouais. Ben, plus le latex, là. Tu sais, t'as le cuir, mais t'as aussi le latex. Fait que ça, je suis là-dedans pas mal aussi. Mais Comment ça... je viens de là, dire ça écoute, publiquement, malade. Ben écoute, on t'encourage, c'est pas tout seul, hein? Non, C'est- mais- c'est non, mais tu sais, vraiment quelque chose qui c'est une intéresse pratique- beaucoup de monde. C'est ça, c'est une pratique qui est très, très populaire. Ouais. moi, je me rends compte à quel point je suis plate, là. Moi, te le dire, là, je me rends compte à quel point je connais pas Non, cet mais, univers-là, Tu là. sais, si les gens sont heureux dans une sexualité qui est un peu plus vanille, c'est totalement valide. C'est juste que... Mais qu'est-ce que tu fais Mais- avec le latex? Mais comment Ben, tu tu fais le pour portes. trouver un clitoris avec ces grosses mitaines-là? Tu sais, Euh, ça doit pas être très facile de donner du plaisir avec une ben, grosse mitaine à ça griffes. dépend. là. C'est soit tes pattes sont sur de la peau ou soit tes pattes sont sur de la fourrure. Tu sais, fourrure sur fourrure ou fourrure sur peau. OK, OK. Je te dirais que fourrure sur peau, c'est très hot. Là. Ben oui, la sensation doit être c'est assez... doux, c'est le fun. Je sais pas pour une fille c'est comment, mais c'est... je Ça pense doit être que le même, ça doit être le même fun. effet, c'est Le sûr. même, mais oui, Ouais, c'est sûr que mais oui. pour un gars aussi, c'est très le fun. Tu sais. Il y a du monde qui sont un peu plus sensibles à certains matériaux, mais moi, c'est sûr, j'aime ça. Là. Dans le fond, ça joue avec avec tes sens, Ouais, finalement. exactement, tu sais. exactement. Parce que là, tu vois pas le visage de la personne. Fait que tu interprètes la douceur de sa peau, tu interprètes les traits. C'est comme une imagination qui est débridée. C'est un Ouais. fantasme débridé. Exactement. Puis, tu sais, on pourra montrer des photos, là, mais des costumes, c'est tellement rendu impressionnant, le détail Ouais. qui est fait avec ces... Mais avec ces c'est beau, là. C'est des pièces d'art, là. C'est des œuvres d'art en soi. Puis on paye très, très cher pour ça. Mm. Puis quand tu t'en vas dans la convention, dans des événements, si la personne tripe sur ton personnage, ben c'est sûr que ça facilite les rapprochements et Mais tout. oui. Puis... Est-ce qu'il y en a Et- deux pareils? Ou c'est tout unique? Ah, ben il y en a qui se ressemblent un peu, mais c'est tout unique. OK. Dans le fond, les feux... Oui, non, mais je voulais dire ça, c'est ton fursona. Ouais, fursona, exactement. C'est Exactement. seulement à dire. Fursona, c'est le terme qu'on utilise pour ton personnage, dans Ouais. le fond. Fait que, tu sais, un peu le parcours normal, c'est que tu crées ton fursona avec un artiste qui est là-dedans, qui est furry. Moi, j'ai une amie qui est artiste, super talentueuse, qui m'a aidé à faire le design pour mon personnage.
Et après ça, ben soit tu peux prendre cette feuille de référence-là puis commander de l'art qui est avec cette feuille de référence-là, ou tu peux commander des costumes. OK. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je commande pas trop d'art, mais le Quand costume, tu dis commander de l'art, ça se traduit comment? ben, des pièces d'art digitales, des OK. peintures, OK. des sculptures, Photographie, OK. ouais, des impressions 3D. Fait que rien de sexuel à ce niveau-là. Là. C'est vraiment... Ben, ça peut être de l'art pornographique, là. OK. Mais ça te prend une feuille de référence, puis là, tu as ton personnage. C'est toi qui le crée, dans le fond. Ouais, C'est exactement. c'est le fruit de ton imagination. au Exactement. final. Puis t'as-tu d'autres arts, mettons, que le costume, toi? Ben, j'ai quelques pièces d'art, une ou deux pornographiques, mais OK. moi, je mets moins mon argent là-dessus parce que c'est une priorité, là. Mais il y en a qui... J'ai des amis qui achètent de l'art quasiment à chaque mois, là. Oh, mon Dieu, OK. Ça coûte cher, là. Mais ça peut revenir à combien, mettons? Ouais. Parce que là, pour ceux, en passant, qui nous écoutent de façon audio, là, si c'est le cas, là, peu importe la plateforme ou si vous êtes en onde, on a en ce moment la tête là, de ton costume. Fait que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Boulevard, C'est dans pas la comme une section mascotte, sextape. là. Non, c'est pas C'est- mal Non, plus... c'est ça. C'est plus moi, je la trouve sensuelle. Ouais. C'est Ben, quoi son nom? ben, Parce qu'ils ont tous des noms. ouais, right? moi, je préfère pas le dire Ah, parfait. Tu publiquement. fais bien. Mais, On peut l'appeler Ginette pour la... Pour encore, c'est moins sensuel et sexuel, là, mais tu peux l'appeler Ginette. Mais dans le fond, il y a vraiment une différence entre une mascotte et un fursuit. Ben Il faut oui. faire la différence. Une mascotte, c'est plus quelque chose de promotionnel. Mhm. Tu sais, le Youpi, Ouais. les Ouais. Canadiens, Ouais. c'est quelque chose de très cartoony. Là, tu Ok. sais, Avec une tête immense. là. Exact. Ouais. Tu sais, c'est des très, très gros membres, très grosses têtes, des tailles variables, mettons. Là. Tandis que là, c'est plus personnalisé. Là, c'est plus là. personnalisé, c'est plus... Moulé à ton corps Moulé à aussi, ton corps. Les proportions sont plus humaines que cartoony, disons. Là. OK. C'est vrai. Tu as le choix de plantigrade ou digigrade. En français? Plantigrade, c'est plus le saut du corps, ben L'habit, en tant que l'habit tel, le du corps, dans le costume, fond, ouais. c'est plat, fait que ça suit ton corps. OK. Digitigrade, ça suit les formes d'un animal, fait que tu vas avoir du padding en avant de la Ok. jambe, en arrière, puis ça va suivre les jambes comme d'un animal, d'un chien ou d'un chat. Je te Ouais. suis. Toi, t'as Ouais. quel? Plantigrade, moi, Ok. ça suit mon corps. Ton là. corps. Ouais. Ton corps. Puis ça peut valoir combien? Parce que j'ai souvenir que tu ramassais C'est cher. tes sous, là. Ouais. Ça peut aller jusqu'à combien, dépendamment de ce que tu veux faire? Il y a plusieurs façons d'en acheter un, mais moi, ça a été des offres à l'artisan, parce qu'il y a des artisans à travers le monde. Ça a été t'envoies un offre, mais il y a aussi des enchères. Ah! L'enchère le plus cher que j'ai vu, c'est 65 000 là. Oh! OK, on n'est pas dans du 2000, là. Donc, c'est une petite voiture. Ouais. Mais ça, c'est complètement excessif, là, puis Ok. ça a débordé. Là. Toi, c'était autour de combien? Moi, c'était 10 000 canadiens. Ouais. Quand même. C'est 10 le 000 prix de mon Canadiens. char. Fait que t'en Ouais. as pas 3 4. Est-ce que chaque personne, mettons, toi, est-ce que tu pourrais avoir plusieurs personnages ou tu te concentres sur un dans ta Ben, vie? là? personnellement, moi, pour l'instant, je préfère en avoir juste un parce que, tu sais, je l'incarne, puis je l'aime, puis je le chéris, tu sais. Mais il y en a qui en ont plusieurs. Il y en a qui ont plusieurs personnages de plusieurs prix. Ouais, c'est ça. C'est pas rare qu'on en voit plusieurs, là. Puis quand tu dis tu l'incarnes, de Ouais. quelle Ouais. façon t'incarnes ton personnage? Je sais que ça a l'air d'une drôle de question, là, mais... Ben, chacun a sa façon d'incarner son personnage, là, mais tu sais, moi, je suis un chat, fait que... L'affaire qu'il faut savoir, c'est que les furries, souvent, quand tu choisis ton personnage, ton espèce, tu vas choisir une espèce qui te ressemble. Puis ça, tu peux le savoir, surtout avec les amis qui te côtoient. Un Ok. animal totem. Ouais, peu, un animal hein? totem, Ouais. exactement. Puis moi, le chat, c'était comme dès le début, là. Il y a Ouais. quasiment J'aurais quasiment pu te le 13, dire. là. 14 C'est mais évident. exact. Je suis tellement un chat dans la vie de tous les jours, là. C'est tous les petits comportements que j'ai, c'est le comportement d'un chat. Fait que c'est sûr que je suis un chat. Mais tu sais, des fois, tu le sais pas. Ben là, tu vas demander à tes amis, bon, vous me verrez comment. C'est quoi ça va jusqu'où? C'est n'importe quel animal? Ouais, il y en a qui sont moins... qui sont Dans ma tête, surtout- c'était comme chien, chat, Ouais, tigre. renard. classique chien, chat, renard, loup. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'une fourmi, c'est rare. Là. C'est un insecte en partant. Ben, il y a Tu sais. beaucoup, j'ai vu beaucoup d'oiseaux. D'oiseaux, il y en a Ouais, beaucoup. Ouais. de plus C'est en de plus. plus en plus populaire, oui. Ouais.
Mais les classiques, c'est chat-chien. Là. Fait que comment tu l'incarnes? Mettons que t'as ton costume, là. Ben, Est-ce que tu parles ou tu parles pas? Ben, non, moi, quand je suis en costume, je parle. Des fois, je parle pas. Ça dépend de mon mood. Il y en a qui sont non-vocales, qu'on appelle, qui parlent jamais. Puis il y en a qui produisent des sons avec des espèces de squeakers dans la bouche. Là. OK. Oui, c'est juste ça. Ouais, ça, il y en a qui font ça. Puis il y en a qui parlent comme si on se parlait là en ce moment. Là, je sais que c'est une drôle de question, Collière, là. Mais est-ce que tu miaules? Oui, tout le Ah, temps. ouais. Tout le temps. Peux-tu m'en faire un? Miaou. De même. Ouais. OK, c'est pas genre. Ouais. C'est pas. C'est Non, non. un simple miaou, là. Non, ben, tu sais, il y en a qui l'incarnent vraiment, qui sont Il vraiment. n'y a pas de. Non. Ben, tu sais, ça, c'est plus quand t'es en privé, là. Mais genre. OK. Tu sais, il y a une façon de le faire ou ce que Miaou. c'est pas. Non, mais il y a une façon de le faire où ce que c'est ouais. pas. C'est pas cheesy ou c'est pas weird, là. Ouais, J'ai je même comprends ce vu que du tu veux monde dire. en ligne qui allait dans des litières. Ça, j'ai ouais, trouvé là, ça surprenant quand même d'utiliser des Ça, litières. c'est pas dans tes, Non, ben, pratiques. Ben, j'ai pas de jugement pour, mais c'est juste Ça, particulier. faut un peu démystifier ça. Parce que j'ai déjà fait une entrevue avec une Radio-Québec à exactement ce sujet-là. Ça n'existe pas. OK. Ça n'existe pas. C'est dans notre Non, imaginaire. non, non. là. Ça, c'est un gros poussé, là. préjugé, souvent qui vient de la droite, de la Ah, droite ouais. politique. Oui, Fait qu'il y a des absolument. vidéos qui vont se promener, mais c'est Ouais, monté. Là, c'est Du monde qui veut des enfants dans des classes qui vont dans les litières, ça n'existe pas. Là. C'est complètement faux. Là. le jeu J'ai jamais vu à ça. un chat, là. Puis ça, tu vas voir ça, tu vas dans des conventions, puis tu te dis, est-ce que. Il y a eu plein de vox pop là, dans des personnes qui vont dans une convention qui demandent cette question-là, puis la réponse est tout le temps non. Là. Tu sais. Il y en a sûrement, là. Mais C'est des Oui, notre croyances. c'est imaginaire, ça, c'est autre c'est chose. très, très rare, là. Puis c'est souvent dans le privé, puis du monde. Ça, on attache plus ça à du pet play, je te dirais, là. Oui. Ça, c'est pas furry, là. C'est pet Mais play, c'est un peux-tu autre. faire la différent, différence un peu. entre les furry et les puppies? Ouais, ben, Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mélangent un peu les genres. Là, les... c'est deux communautés distinctes, mais les deux se mixent tout le temps. Tout le temps. OK. Puis des fois, il y a une. Il y a un peu de discrimination, des fois, qui arrive avec ces deux communautés-là, parce que Ah ouais? les furries, c'est de surface, c'est très safe for work, là. C'est très général. Là. OK. C'est pas attaché à la sexualité, mais au final, c'est très, très sexuel. Là. Ouais, c'est ça. Mais le surface, Mais ça paraît moins, mettons. c'est là, ça. tu sais. Quand je le mets, puis je m'en vais, je passe Halloween, puis je fais des câlins des enfants, ils pensent pas à ça. Là, Non, c'est tu ça. sais. Non. Tandis que quand t'as la personne à quatre pattes à terre habillée en cuirette avec une Les muselière... poppies, c'est majoritairement sexuel, puis c'est fait, ça a été créé pour la sexualité. C'est de la là. domination. C'est relié à la domination BDSM. et Exactement. compagnie, C'est ouais. relié au C'est BDSM, différent. fait que c'est purement sexuel. Fait que des fois, ce qui arrive, c'est que dans des événements publics, ben là, on interdit les poppies parce que c'est attaché au sexe, puis on veut pas, tu sais, trop que les enfants soient assujettis à ça, tu sais, c'est Ouais, je trop comprends. jeune, là, tu sais, c'est un peu... Puis là, tu parles d'enfants. Là, un coup, mettons que t'es furry, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, C'est- tu prépares-tu une lasagne? Non, mais dans, quelque chose? Y non, a-tu mais dans un- le sens... Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je mets le costume? Oui, Ouais. mais en fait, moi, c'est très général, ma question. C'est-à-dire que toi, dans ton quotidien, bon, t'as ta job, là, tu portes pas ton costume 24/7, là. Quand est-ce que t'es furry, quand est-ce que tu l'es pas, puis comment ça se traduit dans ton quotidien? Tu sais, on parlait de conventions tantôt, j'imagine que c'est là que les enfants entrent en compte. Mais, tu sais, il y a des conventions, il y a des parties, j'ai comme envie que tu nous démêles là-dedans. là. Les enfants, c'est majoritairement dans des rencontres publiques. OK, Fait que, tu sais, OK. on s'en va sur le Montréal, on s'en va ici à Québec sur le... Il y en a sûrement qui nous ont déjà vus, là, à Québec, Cosplay. devant le château. OK. Ça arrive 2 fois par année, là. On a une rencontre, là, un meet-up, là, qui... Oh, On ouais. se rencontre là, puis là, les enfants te capotent. Puis, tu sais, honnêtement, là, le plus beau moment en tant que furry que tu peux vivre, c'est un enfant qui capote, qui Ouais. sourit, puis qui est content. C'est tellement beau, là, tu sais, Ouais. c'est... Mais il y a une innocence là-dedans, tu sais, ces t'sais, pages blanches. Puis c'est encore plus hot quand les parents capotent eux aussi. Ouais. Là. Puis tu sais, tu viens de mettre le soleil dans leur journée. Là. Moi, je trouve ça Mais ça vraiment représente le côté art dont tu nous Ouais. parlais tantôt, la base, donc. fou. Ouais, Là. exactement. Fait que là, ta question par rapport à qu'est-ce que je fais, ça dépend dans quel type de situation. Là, mais tu sais, ça peut aller de une soirée, j'invite du monde chez moi ou on va chez quelqu'un. Puis là, ben, on met nos costumes. Puis je te dirais que
le principal qu'on fait, l'acte principal qu'on fait, c'est on se fait des câlins, dans le fond. Parce que c'est le fun, là, de la fourrure sur la fourrure. C'est tout mou. C'est comme faire un câlin à un gros toutou. Là, comme tu fais là en ce moment. C'est le fun, c'est réconfortant, mais là, c'est une grandeur humaine. Oui, exactement. Il est Je veux facile à juste rassurer trouver, les lui. gens qui sont en audio, c'est un toutou. Ouais. Elle ne caresse pas son clitoris. Non, oh oui, OK, je m'excuse, la radio, non. C'est rendu à la maison, peut-être. Fait que dans les parties privées que vous Ouais. faites, là, c'est ça, c'est physique, là. Oui, exactement. C'est ça. Ça finit-tu tout le temps en relation sexuelle? Ça arrive, mais pas tout le temps, non. OK. Ça Puis arrive mettons, pas tout le temps. quand il y a Ça relation... dépend de ta libido. Ouais, j'imagine aussi, là. Puis Mais de où tu s'en vas chez qui, tu sais. Il y a une fois, récemment, le mois passé, j'ai fait une soirée à Vancouver. Puis c'était totalement normal, tu sais, un souper. Puis là, à un moment donné, on s'est mis en costume. Puis on s'est fait des câlins. Mais après ça, moi, je l'ai enlevé. Puis je suis retourné chez nous. Puis plus tard, dans la soirée, ben là, il y a eu des actes sexuels. Mais moi, j'étais parti. Puis là, là, écoute, je pousse mon imaginaire, mais c'est tout le monde ensemble ou... Avec ton conjoint seulement, ou ça fonctionne comment? Ben, je te dirais que la culture du couple ouvert, l'ouverture dans le couple, dans la sexualité, C'est important. c'est la différence entre tromper quelqu'un puis juste avoir du fun. Ouais. Tu sais, les furries sont vraiment bons pour faire la distinction avec ça. Moi, je pensais jamais être dans un couple qui est moindrement ouvert, parce qu'il n'est pas complètement ouvert, là, mais ça fonctionne. Avec la bonne personne, ça fonctionne parce que, tu sais, Vous mettez des limites, j'imagine. c'est ça, puis- ben, ouais, c'est ça, il y a des limites, mais tu sais, il y a beaucoup de communication, mais c'est une communauté qui est très, très sexuelle. Fait que, tu sais, le sexe un peu perd son côté loyal, puis tu m'appartiens. Puis Intime, ouais, puis exactement. ouais, Tu sais, ouais. des fois, c'est juste pour le fun. Tu sais, il y en a des conventions, tu te frottes avec quelqu'un, c'est pas pendant de tomber mon chum, là, Oh, ma ouais, je blonde. comprends. Puis êtes-vous tout le temps ensemble dans les conventions ou les parties, toi et ton conjoint, ou vous y allez séparément non, aussi? non, c'est des correct? fois, tu sais, là, je vais faire une convention bientôt à Atlanta, puis j'y vais tout seul. Il y a une communication qui se fait avant, puis il dit OK, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit, t'es-moi à l'aise. Puis s'il y a une bonne communication, ça va bien. Là. Ça marche Ouais, bien. ouais. Tu as Ouais. dit tantôt que ton fursona, ou du moins le furry, t'a permis de mieux accepter ton homosexualité? C'est Ma ce que j'ai bisexualité, compris. Pardon, Ouais. excuse-moi. oui. Ta bisexualité, à quel niveau ça t'a aidé? Tu dirais communiquer avec les autres? Ou... Ben, moi, j'étais quelqu'un déjà de très à l'aise. Ben, pas dès mon coming out, là, mais peu de temps après que j'ai eu la bénédiction de ma mère, là, Oui? j'ai tout le temps j'ai tout le temps été quelqu'un de très, très ouvert puis de confortable avec ma sexualité. Fait que ça n'a pas OK. été vraiment un enjeu, mais pour du monde, c'est révélateur. Tu sais, Oui, hein? encore une fois, tu sais, on ne te voit pas, on ne voit pas l'autre personne. Si tu pourrais insinuer ça que c'est comme un personnage contre un personnage, tu sais, la personne à l'intérieur, tu sais. Puis la personnalité de ton personnage par rapport à la tienne, Ouais. tu veux pas mentionner son nom, mais tu peux nous parler un petit peu de sa personnalité? Ou... C'est genre pas de- mal collé sur ma personnalité. Oui? là. OK. Ouais. Ça te ressemble, c'est pas Ouais, contradictoire? assez ou, flirty, assez teasy, assez joueur. Je parle beaucoup. Ah, tu ben sais. c'est bon. Je suis très, comment dire, ben, comme un chat, là, tu sais, un peu précieux. Là, tu sais. Ouais. Pas- J'aime le mot Momoine, précieux. là, tu sais. Ouais. Ah, j'adore ça. Ouais. Puis comment bon là, ça m'épaterait que, tu l'as dit tantôt, il faut que tu aies déjà une ouverture de base ou un intérêt de base pour devenir furry. Ouais. Là. Et ça m'épaterait que nos auditeurs de 35 ans, tout d'un coup, demain matin, se disent... Quoique, y a-tu des coming out de furry? Y a-tu des gens qui font ça de façon super secrète, puis à un moment donné, peut-être plus vieux, l'assument plus? Je comprends pas ta question. Ben, c'est parce que ce que j'allais dire, c'est, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ouais, Ça m'épaterait qu'eux, demain matin, ouais. se disent, j'embarque dans cette communauté-là. Parce C'est que je voulais te rare, demander ouais. comment tu étais entré dans la communauté. Tu sais, c'est des groupes Facebook. C'est... Ouais. Ben, en fait, comme je disais tantôt, c'est une bonne question, mais c'est ça, c'est dès la jeunesse. Tu sais, C'est tellement naturel que... C'est ça devient naturel. Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas. Fait que Mais mettons que... je veux dire, d'avoir tu un vas être dans déclencheur à 40 ans, Impossible. j'ai jamais vu ça. Puis y a Ben, des oui. gens qui font un genre de
quand je dis coming out, c'est, mettons, je sais pas, là, moi, Val, t'as toujours aimé ça, t'as toujours regardé ça un peu en secret chez vous parce que tu l'assumes pas, mais finalement, à 40 ans, tu décides que là, tu commences à faire des conventions, puis là, tu y vas all-in. Ah, Ça ben arrive-tu, ça, c'est cool, ça. Ouais, Ça arrive. Moi, j'ai jamais été témoin de ça, mais du monde qui était pas furry, qui plus tard ont appris à aimer ça, ça existe, là. Ok. C'est plus rare, je te dirais. Mais... Ben, moi, ça m'a intriguée, là. Ouais. Ouais. Mais au point où demain matin, tu serais prête à investir sur le costume, à te déplacer à Peut-être. Vancouver, Atlanta. Ben, peut-être pas, parce que j'ai pas l'argent pour, mais j'aurais peut-être m'informer un peu plus sur la communauté, puis peut-être encourager, parce que je sais que ma fille est intéressée un peu à ça aussi. Ouais. Ça me fait beaucoup moins peur maintenant, puis je peux comprendre un peu mieux son intérêt. Fait que peut-être qu'éventuellement, veux-tu m'acheter une tête? Si j'avais les sous, Val, je te ferais ce cadeau-là avec plaisir. Ben, moi, ce que je recommande dans ce temps-là, c'est que d'y aller avec ta fille dans une convention. Ouais, on va déjà au Comic-Con, on en voit beaucoup. Comic-Con aussi, ben, tu sais... Êtes-vous là? Le Comic-Con? Ouais? Oui, il y Oui, a un petit groupe là, qui se crée à chaque année pour aller au Comic-Con. Mais tu sais, la 11e dans le monde, la 11e plus grosse dans le monde, elle se passe à Toronto. Ouais. Je pense que ce serait celle-là que je te recommanderais. Tu sais, pour commencer avec ta fille, tu peux voir commencer, mais puis démystifier un peu les préjugés de voir c'est quoi, tu sais, au final. C'est juste vraiment du gros fun. Là. Pour parler un peu de c'est quoi une convention, là. Oui. C'est comme un gros regroupement où les trucs principaux qui se passent, c'est il y a une rave, là, il y a une grosse danse. Fait qu'on prend un gros ballroom, là, une salle de bal, puis on met des DJ qui sont furry, avec des gros systèmes de son, éclairage et tout. Puis là, le monde vont triper dans une rave privée. C'est juste du gros fun. Là, Mais c'est juste des furry. Ouais, juste des On furry. dirait, moi, j'ai goût d'y aller. Ben, c'est ça, je te dis. T'es pas obligé d'être furry pour y là. aller. Là. Il faut que tu aies un billet. Tu as un billet d'enregistrement. Mais c'est principalement ça. Puis des parties dans les chambres. OK. C'est tout le temps dans un hôtel. Tu vois, Fait que c'est là que ça vire sexuel facilement. ouais, rapidement. exactement. Tu vois, Atlanta, c'est un hôtel Marriott dans la ville d'Atlanta, parce que c'est un très grand hôtel, parce qu'il y a plusieurs films qui ont été tournés là. Puis, à dernier étage, ben, il y a des suites présidentielles partout sur l'étage. Puis là, ces suites-là sont louées par la convention pour des parties. Tu sais. Ouais. Oh, Fait wow. que, Qu'on Mais appelle ça les manque fur pas. meat. Ça... Ah, ouais, hein? ben, des fur meat, c'est plus fur que ce qu'on retrouve comme devant le château à Québec. Ça, c'est un fur Ouais. meat. Petit Des rassemblement. room parties, ça, c'est vraiment dans les hôtels. Tu sais. Puis, ça manque pas dans vos pratiques sexuelles, le fait, mettons, d'embrasser. On dirait que j'ai de la misère. Là, confidence. J'ai de la misère à imaginer, moi, une relation complète avec quelque chose sur ma tête qui m'empêche d'utiliser ma tête. Ouais. C'est un autre vibe. C'est différent. C'est une situation différente. Tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, tu peux l'enlever aussi, ton casque. Tu peux l'enlever. garder Là, ton tu soude. vas avoir chaud, par contre, c'est un peu... tu risques d'être mouillé. Là. Ouais, j'avoue que... C'est peut-être moins sexy. Regarde, Ouais, là, c'est c'est du déjà- début à la fin. C'est moins sexy, mais tu sais, il faut que tu choisisses. Là. C'est un ou l'autre. Ok. Mais généralement, des actes sexuels dans les comme ça, t'as chaud. Là. Mon Dieu, oui, Ouais, hein. c'est ça. Je l'ai déjà essayé, puis c'est pas autant cool que certaines personnes pensent, là. T'as chaud, c'est taxant sur le cardio. J'en doute pas. Seigneur. Mais généralement, c'est plus du play au niveau des... Ouais. une partie, Les organes génitaux, Ouais, les là, organes puis- génitaux avec des vibrateurs, des affaires de même. Mais, OK. Ils jouent, dans le fond, plus que... ouais, c'est plus qu'une jouer, relation c'est ça qu'une complète, relation là. sexuelle. Là, je Là, te c'est vois. quoi? C'est des groupes Facebook que vous avez pour savoir où sont les conventions ou les room parties ou peu importe? Ben, on ou- utilise des applications de discussion, mais c'est généralement... oui, il y a beaucoup Facebook encore pour les fur meet. Forum de gaming, genre... non? Ouais. Non? Ouais. Moi, Pas tant? Non, pas tant. C'est principalement une application de discussion puis réseaux sociaux. Fait que quelqu'un, mettons, qui serait... Puis du plus- bouche-oreille. Bouche-oreille. c'est ça, j'allais Énormément de dire. bouche-oreille. Ouais, hein. Ouais. Parce que moi, mettons, je sais pas, là, j'ai 15-16 ans, puis je commence à m'intéresser à ça. C'est-tu assez organique puis naturel pour que, naturellement, ces gens-là se rassemblent ou il y a une porte d'entrée, là? Ben, ça dépend de... Ça dépend de ton aise à être social. Plus tu es social, plus tu as une facilité à t'imprégner dans un groupe, plus ça va être facile pour toi. OK. Mais généralement, tu sais, sur le bouche-oreille, un ami d'un ami qui est furry. Qui te fait entrer, puis à qui un fait moment entrer, donné, puis
Puis ta première convention, à toi, ça s'est passé comment? Y a-tu un aspect sexuel pour toi? à Ma ce première niveau-là, convention, ou- c'était à Toronto, puis je me rappelle plus s'il y avait un aspect sexuel. Ben oui, il y avait un aspect sexuel, mais je sais pas si j'ai eu des relations sexuelles. Mais moi, je me rappellerai toujours que quand je suis rentré dans l'hôtel, puis j'étais devant les ascenseurs, puis là, c'était la première fois que je voyais comme une trentaine de fursuits devant moi. J'ai failli passer out, là. J'étais comme... Ah ouais. C'est malade, là. arrête! C'est malade. Ben oui, parce que souvent, dans des fur meets, qu'est-ce que j'ai fait avant? Tu sais, j'ai commencé par des parties de Noël, tu sais, locales ici à Québec. Mais là, tu sais, il y en a 2, 3, 4, peut-être 5. Puis il y en a Sont 3 tous- qui sont beaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je parle des fursuits, là. Ouais. Mais là, quand tu vas dans une convention, c'est des centaines qui sont beaux, là, comme ça, là. Qui sont de qualité, puis... Ouais. Ah, oui, ouais. Fait que ça, c'est impressionnant, là. T'es entouré d'œuvres d'art, là. Je le dis encore, c'est des œuvres d'art, là. Ça prend des semaines et des mois, des fois, à faire ces costumes-là. Ça te donne-tu envie de le changer quand tu vois les Non, autres comme ça? non. C'est Ben, le tien, puis il t'appartient. Si t'es impulsif puis t'as envie tout le temps de changer un peu de personnalité, Mais tu là, dois être peut-être attaché en Mais oui, même moi, je suis temps. l'attaché, là. Ouais, hein, Tu sais, si c'est un clair. jour j'en ai un autre, c'est peut-être une version 2, un peu modifiée, mais le chat rose, là, ça c'est moi. C'est ça. le tien, là. Ouais. Peux-tu, si tu es à l'aise, Ouais, là, vas-y. mais peut-être nous raconter la première fois que tu t'es adonné à des pratiques sexuelles dans Ouais. ce genre de convention? Parce que j'imagine que la première fois que tu y vas, c'est peut-être pas ton but premier. Là. Ouais. Je me rappelle pas, c'est quoi que j'ai fait. Il y en a eu trop, hein? en c'est- premier. Non, mais tu sais, comme acte sexuel, je me rappelle pas. Mais souvent, c'est du play, là. Tu sais, c'est des organes génitaux, mais. Mais c'est tellement naturel que ça t'a pas marqué. Tu sais, des fois, on dit notre première fois, c'est bien marquant. J'imagine Non, que... Ben, je te dirais que les premières fois en costume, ça, c'est sûr que c'est sûr que c'est un peu marquant, c'est le fun. Mais tu te rends compte tout de suite que t'as chaud là-dedans, puis tu sais, c'est pas tant plaisant, là. Ouais. Mais c'est plus... moi, ce qui m'a marqué, c'est juste de le mettre, puis le monde capote, là. Tu te vois, puis ils disent « Ah, t'es tellement beau, ton saut, t'es tellement OK. beau. » D'être C'est ça qui remarqué, ouais, c'est ça qui d'être... Ben, ça va que Il y a une le chat, là, fierté, tu sais, là. j'aime ça me pavanerie, là, fait Ouais. que... Il y a une fierté par rapport à Une ton fierté. personnage, puis ça Ben, te représente. tu le ou crées, pas. Oui, puis là, c'est tu le ça. portes. Exact. Il n'y a pas plus de fierté que ça. C'est cool, là. Ça Ouais. t'a-tu aidé à t'assumer davantage, mettons, comme humain, je veux dire, là, même quand tu le portes pas, ou tu te sens juste comme ça quand tu le oui, portes? pour vrai, oui. J'ai gagné beaucoup de confiance au travail, dans ma vie personnelle, en ayant ça, parce que j'étais comme, c'est tellement cool. Tu sais, moi, je fais partie d'une communauté. Tu sais, j'ai des amis qui sont vraiment là pour moi. Puis... Parce que d'un point de vue C'est cool. thérapeutique, on pourrait penser que c'est une façon de se cacher. Hein? Une Ouais. façon de Mais de mettre ne une pas barrière. s'assumer, en C'est fait. ça, de Ouais. ne pas s'assumer, mais pas Ça, c'est forcément, l'inverse. en fait. Il y en a peut-être que c'est le cas, mais la majorité de ce que j'ai l'impression, c'est que c'est juste une représentation fantasmique d'eux-mêmes qui les aide à s'exprimer davantage. Ben, en fait, c'est super bon comme point, parce que moi, je trouve que c'est l'inverse. Ça te monte à t'ouvrir, tu sais, Ouais. à être toi-même à 100%, tu sais. Fait que quelqu'un même qui- quand tu Plein pas de ton monde, costume, même quand tu pas ton costume, tu te sens Ouais. plus capable avec les J'ai remarqué autres. vraiment un gros saut de confiance après ma première convention, après que j'ai été accepté, tu sais, pour avoir ce costume-là. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans avant de le recevoir. Wow. Fait que, tu sais, j'ai un gros bump de confiance, là. Je t'avouerais, là. Puis, tu sais, là, tu vas dans des événements, des parties, mais quelle place ça prend dans ta vie au quotidien? C'est-tu toutes les fins de semaine? C'est-tu une fois par mois? C'est... Ben là, depuis que j'ai mon copain, oui, c'est encore plus présent. Mais, tu sais, faire des chiller avec des amis qui sont aussi furry, c'est à toutes les fins de semaine, là. C'est tout le temps. Est-ce qu'on met les fursuits à chaque fin de semaine? Non, là. Pas nécessairement. Non, c'est ça, pas Ben, j'imagine nécessairement. qu'il faut que tu le laves aussi. Tu dis, on a Ouais. chaud, j'imagine qu'il y a un entretien qui Avec doit ça, se il y faire. a un entretien, puis tu sais, c'est assez complexe, là, laver. Tu sais, c'est long, fait que... Tu m'expliquais que tu portais quelque chose en dessous aussi. Ouais, hein? dans le fond, tu as une couche de base. Je pourrais le mettre tantôt pour vous montrer, là, mais c'est Oui, t'as comme une couche de base qui t'empêche de transmettre la sueur dans le dans le costume. fabric en tant que tel, dans la fourrure. Comme un saut de plongée. Ouais, exact. Puis quand Ça tu le respire pas mets, bien, ben non, j'imagine. ça respire pas, mais ce qui est cool, c'est quand, mettons, il y a du vent,
ça va te refroidir, tu sais, parce que comme la fourrure, le vent rentre dans les textiles, puis ça te refroidit bien, mais... Je te voyais le brosser tantôt. Ouais, oui. C'est quelque chose que tu fais souvent. Ben, Tu apprécies cet aspect-là parce que j'ai remarqué en faisant mes recherches qu'il y avait des gens que... Tu sais, c'est un peu comme quand on joue au Barbie quand on est jeune. Tu sais, moi, je plaçais ma maison, brosser la bille, puis après ça me tente plus de jouer. Mais il y en a pour qui ça va être simplement l'aspect entretien un peu plus, puis il y en a d'autres que ça va être les deux. Qui moi, c'est ça. Moi, avec. j'aimais laver les cheveux, la coiffer, ils teignent les cheveux. Je faisais bien des affaires avec mes Barbies. Après ça, je les mettais dans le coin puis je m'en allais. Est-ce que c'est un peu l'aspect entretien et la préparation? C'est pour paraître bien, là, tu sais, je suis bien dans le paraître, là. Fait Fier pète. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est juste pour pas avoir de l'air tout frichu, là. Puis là, tu disais tantôt que, bon, c'est une communauté plus masculine que féminine à la base, peut-être. Mais est-ce que vos comment on appelle ça? Les personnages Fursona. Fursona. Est-ce que les Fursona ont des genres? Ouais, oui. Oui, absolument. Ouais. OK. Tu peux être un gars, puis ton Fursona, c'est une fille. OK, fait avec que tu peux les identifier différemment. OK. Tu sais, moi, moi, je suis un gars, mais tu sais, mon personnage, il y a les deux pronoms, là. Fait que, tu sais, ça peut être... Tu peux m'appeler fille ou gars, tu sais. Il y a un look très féminin aussi, fait que moi, c'est ce que je voulais, tu sais, avec l'espèce de eyeliner et tout. Moi, c'est ce que j'aimais, fait que c'est pas... T'étais pas barré à ton sexe. Oui, c'est ça. Ben moi, j'allais te demander, ça représente-tu un peu ta bisexualité aussi, à quelque part? Ou non, j'aime juste le rose puis le bleu. Ben ça, c'est les couleurs du drapeau trans, mais tu sais, je suis pas du tout trans, là. C'est vraiment... j'aime juste ces couleurs-là, puis... Tu voulais les mettre de l'avant. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait un peu le côté masculin et féminin, fait que... Y a-t-il quelque chose que c'est une représentation de ma bisexualité? Mais peut-être. Probablement. C'est bien que moi, j'y fais, en tout cas, là, de façon super externe. Là. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu as fait les choix de ces couleurs-là, veux pas, tu t'exprimes. Hein? C'est un peu la même chose avec l'art. Des fois, on va pondre quelque chose qui est tout à fait représentatif de ce qu'on est dans notre tête, au final. Mais encore là, c'est ça, c'est de la jeunesse. Tu t'apprends à te connaître, puis là, quand tu sors un design comme ça, ben là, c'est un peu une copie de tout ce que tu as vécu. Je rentre dans ta vie privée un peu, Colia, mais est-ce que tu veux des enfants éventuellement? C'est quelque chose que tu imagines, toi, la petite famille? Je suis pas fermé à l'idée, mais... Puis si tu en avais, c'est-tu quelque chose que tu voudrais un peu inculquer, cet univers-là, cette ouverture-là? Oui, c'est sûr. Oui, ça ferait partie des... Inculquer, jamais je les obligerais à être furry, mais... J'espère. Mais c'est sûr que c'est une communauté que je me cacherais pas, là. J'en connais un qui est papa, là, fin trentaine, 2 enfants aux États-Unis. C'est un couple gay. Les deux sont furry. Puis, c'est le fun. Ouais, ça démontre une ouverture aussi, veux pas. Ouais, mais ça démontre une fermeture d'autres familles aussi. Là, parce que les enfants, des fois, ils veulent pas... les parents veulent pas. Ah non, on va pas jouer avec ces enfants-là parce qu'ils sont furry, c'est bizarre. C'est tellement de préjugés. Il y a beaucoup de monde qui pense... Ouais, vas-y. Préjugés, là, je vais rentrer dedans quand tu m'ouvres la porte. Là. Zoophilie. Ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, associer la sexualité à un animal et non faire du mal à un animal forcément. Dans la communauté, j'ai lu sur Internet, mais encore là, ce qu'on dit n'est pas nécessairement vrai. Est-ce que c'est omniprésent ou c'est aussi tabou dans votre communauté que ça l'est pour la société en général? C'est tabou dans la communauté, mais c'est présent. C'est présent. Oui, c'est présent. Okay. C'est le fun que tu en parles. Parce que la zoophilie est présente. Oui, absolument. L'intérêt sexuel pour les animaux, ça ne veut pas dire de le pratiquer. Mais c'est très, très mal vu, par contre. Extrêmement mal vu, là. Genre, là, mon sac s'est rempli. Là. Moi, j'allais dire tantôt, il est en train de se vider, mais j'avoue que ça... Non, ça, c'est... Il y a eu beaucoup de scandales plus à l'interne. Puis, je parlerais ça aussi un peu de... face à la communauté, comment on est perçu, mais niveau... par rapport un peu pas au capitalisme, mais les compagnies et tout, parce qu'il n'y a pas de compagnies qui veulent nous représenter par peur. Mais dans la communauté, aussitôt que ça sort, que quelqu'un est zoophile, ben là, c'est le red tape, là, puis tu sais, c'est scène de crime et tout, là, c'est très, 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 très mal vu. Mais
parce que c'est criminel, là. Oui, Tu sais, je veux dire, Ben, pas forcément, en fait. Ce qui est criminel, c'est d'agir sous sa pulsion. Ouais. Mais en fait, la zoophilie, c'est d'abord une paraphilie. C'est d'associer, pour une raison qu'on ignore, la sexualité au dossier animal. Oui. À un moment donné, les deux se sont juxtaposés. C'est comme la pédophilie, par exemple. La personne ne va pas nécessairement agir, mais a un intérêt envers les enfants. Ben, Ouais. Fait que c'est pas forcément criminel, mais ça peut le devenir. Fait que c'est moi, je fais le tabou. parallèle, dans le fond, tu sais, oui, notre communauté, c'est par rapport aux animaux, mais je fais le parallèle à la communauté d'animés japonais. Oui, mais c'est ça, tu vois, moi aussi, je l'associe un peu plus à ça, là. Tu sais, il y a des animés japonais, là, ça ressemble jeune, là, tu sais. Oui, Les personnages animés, la pornographie qui est reliée à ça, ça semble très, très, très jeune, là. Fait que c'est, oui, ça se juxtapose. Il y a, des fois, la ligne est très, très mince. OK. Il y a beaucoup d'art qui est créé qui mettent en jeu, admettons, quelqu'un d'anthropomorphique avec un animal plus sauvage, domestique. Mais tu sais, ça reste de l'art. Après ça, mais c'est quand même, il y a un gros tabou là, relié à ça. Là, OK. mais ce C'est parce qu'il y en a des sites là, où on vend des jouets sexuels, puis c'est des organes génitaux d'animaux. Là. Le cheval, le chien. Mais ça rentre un peu dans l'incarnation de ton personnage. Comme je te dis, la ligne est mince, mais tu faut faire attention. Là, ça reste que c'est souvent des cartoons. On dirait pas un humain. Là, non. Puis on dirait pas non plus de... un chat domestique. Là, non, c'est ça. Fait que c'est une interprétation. Fait que oui, il y a des jouets sexuels, des compagnies de jouets sexuels de type animal. Il y en a plein. Je n'ai personnellement aucun problème avec ça. Mais c'est tabou autant dans votre communauté. Non, les jouets, c'est pas du tout tabou, ça. C'est vraiment le côté zoophile. C'est le côté zoophile. La zoophilie, ça, c'est très, très tabou et très mal vu. Ouais. Tant mieux. Ça sépare, j'imagine, un peu la communauté en deux, veux pas, là. Oui. Ben, tu sais, je te dirais pas qu'il y a un 50-50, là, mais il y a des petites personnes, des personnes qui sont... Y a-t-il quelque chose, Colia, que tu as envie de nous partager qu'on n'a peut-être pas abordé ou qu'on n'a peut-être pas... Tu sais, je vois le temps qui file, puis moi, il me reste une ou deux questions peut-être pour toi, mais je me dis, y a-tu quelque chose pour toi qui est important de transmettre? Ben, tu veux-tu que j'aille mettre le costume pour... Ben, écoute, je propose qu'on le fasse peut-être juste après. Puis pour les gens qui sont sur la plateforme YouTube, vous allez pouvoir justement voir le visuel, ce que je trouve super intéressant. Je vais terminer à ce moment-là avec qu'est-ce que tu aimes le plus de cette communauté-là en général. Ce que ça t'a apporté, on a parlé de confiance en soi, mais j'ai comme envie de te laisser un peu le mot de la fin par rapport à ça. Je t'avoue que là, on a parlé de zoophilie, mais mettons que je mets ça de côté. Mon sac à préjugés, c'est vidé. Non, mais au contraire, je trouve ça tellement intéressant. Mais je suis contente d'avoir fait ce podcast-là avec toi parce que je sens que pour les gens qui étaient peut-être... qui se connaissaient pas, puis l'ignorance, souvent, vient avec le fait qu'on a des préjugés. Ben là, maintenant, de connaître puis de comprendre, ça enlève ça. Ben, c'est ça. Souvent, c'est des préjugés de surface que les personnes ne savent pas c'est quoi vraiment les furries. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de venir pour un peu démystifier, en fond, ces tabous-là puis ces préjugés-là qu'on a. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'overall de la communauté, comment elle est ouverte, d'incarner mon personnage. Miaou. 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 Hey, je te fais un chin-chin, mon ami. Merci d'être venu à Sextape, d'avoir accepté de partager comme ça. Je trouve que ça peut prendre du courage, des fois, pour certaines personnes, justement, d'assumer, d'expliquer. Puis on a besoin de ça pour avancer, je pense. Le savoir tue le tabou. Absolument. Val, un gros merci à toi aussi, évidemment. Merci, ma chérie. On se retrouve dans un prochain épisode de Sextape. Yep. OK, donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on a officiellement Colia qui est allé mettre son costume. Oh mon Dieu, il est beau. C'est fou. Fait que vous allez pouvoir voir à la caméra de quoi ça a l'air, là, pour vrai. Là. Oh my God, la queue. Magnifique. Hey, il y a même les détails sont là. Il y a même les costumes, les griffes. Ben oui. Il y a des brillants dedans en plus. Il y a des brillants. Ben oui, toi. OK, c'est détaillé. Y a-tu un trou pour faire pipi là-dedans? Faut t'enlèves tout ça, là? Ben, il y a des zips à des endroits stratégiques, je dirais ça. OK. Wow. Mon Dieu. Fait que là, en dessous de ça, t'as un saut pour pas que ça aide sur la fourrure. Ouais, exact. Fait que... Plus l'épaisseur de fourrure, plus la tête. Mais regardez les couche yeux. De masse en blanc. Puis ça m'empêche de transmettre la transpiration directement dans le la fourrure parce que après ça, c'est plus compliqué à laver.
Wow! Quand tu nous regardes là, dans les yeux, c'est fou. Tu là. nous vois bien ou... Ben, dans le fond, cette option-là, puis c'est une option avec cet artisan-là qui vient d'Ontario, c'est des Follow Me Eyes, dans le fond. Fait que Ouais. c'est des yeux que peu importe je regarde où. On a l'impression que tu nous regardes. Ouais. Le collier aussi, c'est Ouais. hot. C'est vraiment hot. Fait que vous l'avez officiellement vu. Veux-tu faire un petit tour sur toi-même, Colia? Veux-tu nous Debout? pavaner comme du monde ton, ton costume? Aïe, aïe. Ah, je trouve ça incroyable. Hey, Oh, la les queue, fesses, wow. hey, c'est tellement détaillé, hein? Ça donne le goût d'en avoir un. Il est fou, le fou! Sérieux, c'est J'adore super ça. beau. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.